Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui confirme son orientation baissière avec toujours cette évolution ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qui revient ici sur une zone des 14 840 points. Alors cette zone elle n'est pas anodine, c'est tout simplement la précédente zone de contact ici que nous avions eu sur des bougies assez volatiles et on le voit sur ce graphe dans une vue un peu plus large. On a ici une dynamique haussière qui se stabilise. Et clairement, si on casse ici cette zone horizontale, eh bien on bascule en dynamique baissière moyen terme. Donc il va falloir surveiller ce niveau la semaine prochaine, car là on est en train de le tester actuellement. Et si nous connaissons un franchissement ici de cette zone, eh bien le prochain objectif sera un retour ici sur cette zone majeure des 14 130 points sur le DAX. Donc on est vraiment dans une configuration baissière. Certes, on a eu un rebond ici avec un gap qui n'a pas été comblé donc suite à l'ouverture d'hier matin, mais il faudrait passer au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour au moins sortir ici de cette dynamique. Et même si on repasse ici au-delà des 15 500 points, cette zone elle est mineure. C'est vraiment au-delà des 15 800 points qu'il faudrait évoluer pour commencer à espérer changer de tendance et repasser dans un biais haussier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, la dynamique reste baissière. On le voit bien ici, on a une belle évolution ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a tenté une cassure ici de la zone des 4033 points. On a rebondi sur cette zone, mais sans réelle conviction. On reste bien ici sous la moyenne mobile. Donc clairement, en cas de cassure ici, enfin de recassure de cette zone des 4033 points, eh bien nous avons des niveaux intermédiaires assez intéressants, à commencer par celui-ci ici des 3985 points, zone qui a été le théâtre ici de cette phase de point bas et donc de retournement au profit d'un rebond qui est resté au final technique. Donc cette zone avait déjà été support auparavant, elle a même été confirmée à un certain moment comme résistance ici sur cette bougie, mais elle était support auparavant. Donc ce niveau n'est pas anodin et s'il venait à céder à la baisse, eh bien là, l'Eurostoxx 50 pourrait accélérer en direction ici, alors de cette zone intermédiaire des 3920, mais surtout de la zone majeure des 3867 points. Il faudrait vraiment valider une rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour espérer atteindre ici la zone des 4200 points et commencer à regarder vers le haut. Au niveau des indices américains, eh bien, le S&P 500 suit la tendance avec ici cette dynamique baissière. On a eu de nouveaux plus bas de dynamique baissière cette semaine avec malgré tout un rebond qui n'a pas permis de changer la donne. Alors certes, on revient ici au-delà des 4380 points, mais on ne parvient pas ici encore une fois à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase, on était remonté et puis finalement on s'était stabilisé. Là on a un schéma qui semble se reproduire. Donc la semaine prochaine il faut surveiller ici un éventuel franchissement de la zone des 4380 points et si tel est le cas, on confirmerait donc l'orientation baissière de cette dynamique court terme en direction de ce support majeur des 4235 points. Il faudrait valider une rupture ici de cette zone des 4463 points pour sortir de cette dynamique baissière. Sur le Nasdaq, la configuration semble identique, puisque malgré ici un rebond, donc un gap qui n'est pas comblé, eh bien on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait pourtant une bonne configuration ici, une bonne configuration de la part des indicateurs techniques, mais on vient ici tester de nouveaux plus bas de tendance très court terme. On casse des niveaux de support intermédiaires, comme par exemple ce niveau ici des 14 786 points. On est en train de tester ici cet autre niveau intermédiaire des 14 458 points, mais l'objectif reste ici un éventuel retour sur cette zone des 14 050 points qui avait été une résistance majeure auparavant. Alors d'un point de vue moyen-long terme, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 14 050 points, c'est potentiellement une ancienne résistance qui sera validée en tant que support, mais d'un point de vue court terme, eh bien on continue ici à évoluer dans une tendance baissière actuellement sur l'indice des technos américaines. Et puis enfin sur l'indice japonais, là nous avons un signal par contre qui commence à être dangereux dans le sens où
eh bien on avait ici donc une rupture hein, de cette zone des 27 385 points ici. Voilà, donc rupture ici, on avait inscrit cette zone de résistance là, 3000, juste en dessous des 3500, des 30 500 points. On avait eu ici cette dynamique cassée ici par cette forte tendance, et lorsqu'on était arrivé ici, je vous avais dit qu'on avait deux points hauts significatifs qui étaient quasiment au même niveau, et que en cas de consolidation, il ne faudrait pas ici casser ce point bas intermédiaire. Ben, c'est ce point bas que l'on est en train de tester aujourd'hui, et ce que l'on peut constater, c'est que si on le casse, eh bien on peut vraiment accélérer à la baisse, avec ici ces bougies qui ont été très dynamiques hein, sur cette phase de descente. Alors ça a été mis en évidence ici par les histogrammes du MACD. On a pour l'instant un signal de rebond technique, mais on est bien en dessous ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par contre, suite à ce rebond, si on recasse ici la zone des 27 385 points, clairement on risque une belle accélération baissière, dont le premier objectif se situe ici sur cette zone majeure des 25 450 points. C'est vraiment au-dessus de cette zone qu'il faut rester si on veut garder des espoirs à la hausse, malgré le fait que l'on ait ici une succession de points hauts qui sont totalement neutralisés, puisque quasiment au même niveau. Donc on surveillera avec une extrême attention ici cette zone des 27 385 points en cas de rupture, donc objectif 25 450 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.